Bonjour, voici le tarot Shozen du mois de septembre. Retour à sa version désormais classique, mais c'est décidé, les prochains tirages défis seront dorénavant cette variation du tarot Shozen que vous avez découvert au mois d'août. Alors, j'ai eu d'excellents retours de toutes les personnes ayant choisi de regarder les extensions, je vous remercie, parce que, comme vous le savez, je maintiens un prix qui est volontairement bas pour que l'accès soit ouvert à un grand nombre de personnes. Moi, je suis parfois désabusée quand je vois, je pense à une de mes tireuses de tarot favorites aux États-Unis qui a monté ses extensions de tirage à 15 $. Je trouve ça énorme pour quelque chose qui est ponctuel. Bon, bref. Et j'ai toujours ce problème d'estime de moi, finalement, qui fait que j'ai toujours l'impression que mon travail, je réclame un trop gros salaire pour mon travail. Ça, c'est mon banquier qui n'est pas d'accord, mais bon. Donc, pour en revenir au tirage, donc là, je vais revenir à la version classique du tirage au Shozen. Vous êtes en train de me voir, d'ailleurs, effectuer un tirage sous vos yeux. J'ai voulu aussi créer cette nouvelle dynamique, ça m'avait été demandé, on ne me voyait pas tirer les cartes, et c'est un processus qui est relativement long. Ça ne me prend pas toujours une demi-heure, mais ça me prend toujours un temps certain. Là, j'ai pris la séquence qui avait été la plus courte, et je crois qu'en durée totale, je suis à peu près à 15-20 minutes si je ne vous passais pas en accéléré. Donc, c'est un processus qui est assez long, parce que je prends le temps de réfléchir, de considérer les cartes qui sortent les unes après les autres. J'interroge le tarot, donc je prends le temps de formuler les questions et d'attendre les réponses. Et comme vous pouvez le voir, c'est un processus. Et ce qui est intéressant, c'est que les tirages défis, bien l'utilisation du Light and Seer Tarot a créé une dynamique de renaissance. C'est-à-dire que des informations s'agencent différemment et donc forcément, c'est autant de pistes de réflexion qui s'ouvrent. Donc, merci à vous tous de m'avoir écouté et je vais procéder au tirage de façon plus classique. À vous de me confirmer vos ressentis dans les commentaires. Merci à vous qui m'avez écouté. Je vais procéder au tirage maintenant. A tout de suite. Voici donc votre tirage Shozen pour ce mois de septembre. Ami Sagittaire. Au sein de Sagesse des Royaumes Cachés est sortie la Reine de la Lumière. Et votre défi est au-delà de l'illusion, la carte du jugement. Ici, il y a quelque chose à comprendre. Il y a une rigidité dans votre réflexion qu'il faut abandonner. Parce que la réponse est à votre portée. On a ici à droite le roi d'épée et ici le soleil. Et sur ce tirage, on a le chevalier de bâton, le 10 de pentacle, le 2 de bâton. Pour faire progresser cette situation, vous avez besoin de comprendre quelque chose, de vivre ce qui semble être une illumination. Dans les deux cartes, c'est l'illumination qui est en cause, c'est cette faculté à comprendre d'un seul coup, c'est le fameux Eureka. On a d'ailleurs deux images qui empruntent les mêmes symboliques. Il y a un côté ça passe ou ça casse finalement dans ce tirage, c'est ça qui est surprenant. Et à la base, il y a ce 10 de pentacle déjà d'emblée. Le 3 de bâton, le page de bâton, le 10 de pentacle, le 9 de bâton, c'est-à-dire que vous avez à l'esprit une transformation, une évolution bénéfique. 13, 19, la transformation, le soleil. Pour vous, c'est indéniable, vos projets sont appelés à fructifier, à rapporter des réussites, à apporter des récompenses. Et vous êtes prêt à mettre de l'énergie là-dedans. Au-dessus du 3 de bâton, on a le 9 de pentacle, on a la force. Au-dessus du 9 de bâton, on a le soleil, on a la roue. On a des perspectives qui sont bonnes. C'est au centre, je vais vous en parler, que les cartes viennent dire que vous rencontrez des difficultés. Ici, on a l'as de bâton, le page de pentacle, les amants et le chevalier d'épée.
Les pages, les 2 pages qui sont à la base ici, motivent votre action, votre réflexion. Le page de bâton, c'est-à-dire que dans votre esprit, si vous investissez dans ce projet, il ne peut être que bon, que excellent. Et le page de pentacle, il vient justement quantifier qu'en sera-t-il de cette réussite. On a 3 de bâton, page de bâton, 9 de bâton, 10, as de bâton. Et ici, on a le page de pentacle, 10 de pentacle, et puis on a le chevalier d'épée. Les amants ici viennent jouer la charnière, c'est-à-dire que vous savez que votre projet peut rapporter, vous savez que votre projet peut vous faire progresser, mais il y a une part de vous qui sait aussi que vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin de la confiance des autres, vous avez besoin d'une ressource. La ressource en elle-même ne semble pas être un problème, parce qu'on a le 10 de pentacle, le page de coupe et le 3 de pentacle. C'est comme si vous aviez les personnes idéales sous la main pour le faire. C'est la mise en œuvre du projet qui pose problème. Page de bâton, 8 d'épée, tour. C'est-à-dire que vous avez les bonnes personnes. À partir du moment où vous vous dites « j'y crois, je me lance », vous étudiez, vous avez les bonnes personnes, vous allez les chercher, chevalier d'épée. Mais à un certain point, ça ne se passe plus comme prévu. Le 9 de pentacle, ici, est couvert par le 8 d'épée, le page de coupe et le soleil. C'est-à-dire qu'il y a une part de tout ça qui se passe très bien. Ça relève du rêve. Et j'aurais tendance à penser que c'est l'association. C'est que vous avez trouvé une bonne équipe. Mais le projet sur lequel travaille l'équipe, il va mener nulle part. Il n'est pas intéressant. Il amène plus de soucis qu'autre chose. Il ne correspond pas à votre vision de l'épanouissement. Peut-être que vous assumez trop de charges, que vous assumez de responsabilités par charge, c'est ce que je voulais dire. Trop de tâches, enfin, peut-être que ça outrepasse les forces, même si il est possible que ce soit une rupture de l'association ici, mais la tour serait sur le 3 de pentacle. Et là, on viendrait la roue. Là, c'est comme si les forces ne mènent nulle part, mais ensemble, on tente quand même l'aventure. De toute façon, il y a un choix en face de vous. C'est pour ça que vous avez le jugement et la reine de la lumière. Parce que vous devez voir la situation clairement afin de prendre la meilleure décision. Le choix, il est ici. Le 2 de pentacle, le chevalier de pentacle, le 2 d'épée et le 5 de pentacle. Page de pentacle, chevalier de pentacle au-dessus et as d'épée. Où il y a quelqu'un qui ne... Peut-être que vous devez affronter l'idée qu'il y a un membre de l'équipe qui sabote le travail. C'est possible aussi. C'est possible aussi que ce soit ça la décision difficile. C'est-à-dire que quand les choses progressent, as de bâton, 2 de pentacle, 10 de bâton. Entre cet as de bâton et ce 10 de bâton, on devrait avoir une évolution harmonieuse. Quelque chose qui progresse, le 2 de pentacle. Mais tout de suite après, on a ce 2 d'épée et ce 5 de pentacle. C'est-à-dire que de nouveaux choix se posent entre le départ et l'arrivée. Ici, c'est le départ et l'arrivée qui posent problème, finalement. C'est-à-dire que vous êtes déterminé, ce chevalier de bâton il est déterminé à avoir ses résultats, mais à un moment donné, dans la progression du projet en lui-même, vous êtes face à un choix difficile. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui ne fait pas son travail? Est-ce que le projet était trop grand, trop gros d'une manière ou d'une autre, et même si l'équipe est bonne, vous n'avez pas les ressources, ce n'est pas ce que vous pouvez faire. On ne peut pas demander à une équipe de foot de gagner un match de basket, vous voyez? C'est ça que semble dire le tirage. C'est-à-dire que il y a les deux options. Soit vous êtes dans une bonne équipe, vous êtes dans une équipe de foot, mais manque de peau, vous êtes arrivé sur le lieu du tournoi et vous apercevez que c'est un tournoi de basket. Donc, ouais. Il va falloir utiliser nos pieds, il va falloir utiliser nos mains. C'est plus possible. Soit vous avez une équipe de basket qui tourne, qui fonctionne bien, jusqu'à ce que vous arriviez au tournoi, parce qu'il y en a un qui se révèle très mauvais joueur, enfin très
mauvais partenaire. Une fois qu'il est avec une foule derrière, il se met à jouer en solitaire et plus personne ne touche le ballon à part lui. Et personne ne marque de but parce que il n'y a que ce joueur à l'ego surdimensionné qui veut jouer. Ici, il y a une rupture entre les ressources et les participants. Est-ce que c'est un problème de moyens? Est-ce que c'est un problème de personnes? Toujours est-il que la roue tourne tout de même. La roue tourne tout de même. Et de l'autre côté, vous avez un 10 de bâton, un as d'épée, les étoiles et un page d'épée. Ici, le chevalier d'épée se dit que sa solution, finalement, lui amène un 5 de pentacle au lieu d'un 10 de pentacle, et il rétrograde. On a un retour vers les pages. C'est-à-dire que le plan, au départ, le plan était plutôt bon. Et page de bâton, chevalier de bâton, page de pentacle, chevalier d'épée, vous alliez tracer une ligne droite qui allait en direction de votre objectif. Mais ici, il y a une décision, il y a une rétrogradation dans la décision. C'est, attendez, on arrête tout là. On va où? On va à un championnat de football ou on va à un championnat de basket? Basket, on est des joueurs de foot. Vous voyez, il y a un recul. On va pas prendre la route et aller à ce tournoi. C'est un tournoi de basket. Non mais il fallait lire le formulaire là. Vous l'avez pas lu? Il y a un problème de jugement ici. C'est-à-dire que vous devez comprendre quelque chose pour arriver aux possibilités. Vous devez faire un choix pour que ce 2 de pentacle devienne un 2 de bâton. Pour progresser vers quelque chose. Pour progresser, normalement, quand on y met les efforts, on obtient un résultat. Et c'est le résultat ici qui est en jeu. Dans ce tirage, il semble que ce soit le résultat qui soit en jeu. On a le roi d'épée, le 6 de coupe, tempérance, le 5 d'épée, le monde. Ça, c'est ce qui peut faire échouer l'équipe. C'est-à-dire que l'on ne trouve pas l'équilibre, tempérance, 5 d'épée, monde, 6 de coupe. Il y a quelqu'un qui appartient à l'équipe. Ici, je pense que c'est l'équipe. Hein. C'est pas dans une relation à deux. Il n'y aurait pas le 3 de pentacle ensuite et le 6 de coupe ensuite. C'est vraiment un ensemble de personnes. Après, bon, peut-être que vous, c'est avec une autre personne. Vous vous apercevez que sur certains plans, vous êtes des amants formidables, mais que sur d'autres plans, vous êtes des ennemis irréconciliables. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Les valeurs, les objectifs, les moyens d'atteindre les objectifs. Ici, il y a une harmonie qui ne se fait pas. Et il y a une décision qui est prise. Parce que le roi d'épée, on n'est plus dans le page, on n'est plus dans le chevalier. Là, il y a une décision qui est prise. La décision va vers une fin. Elle va vers cette décision-là. C'est je crois encore à mes rêves et je cherche une solution. Il est possible, oui, que pour certains d'entre vous, vous ayez un joueur dans l'équipe qui vient saboter tout le travail qui a été fourni. Et il faut renoncer à ce joueur, hein, parce qu'en entraînement, il est très bon, il marque tous les paniers, tous les buts, comme on veut, mais il est fort possible, oui, qu'il y ait quelqu'un qui la tour et les amants, ici on a une activation. Donc il est fort possible que le projet révèle finalement qu'il y a un facteur perturbateur dans l'équipe. Ici on a le soleil qui ressort. Si je vais dans le bon sens. 2 de bâton à nouveau, jugement à nouveau, as de pentacle et lune. On a les cartes qui vous disent que vous devez persévérer dans le projet, même s'il y a une grande dimension d'inconnu. Il y a les cartes qui vous disent ne remettez pas en cause le projet. C'est ça qui est le plus intéressant dans ce tirage. C'est que à un moment donné, vous êtes dans l'envie d'abandonner. Stop, stop, stop. C'est plus faisable, c'est plus vivable, c'est plus acceptable. Il n'y a pas l'harmonie. Fin, j'arrête. Mais les cartes, ici, elles viennent vous dire persévérer.
Continuez d'y croire, continuez de croire que c'est possible, que la transformation peut avoir lieu. Cherchez des solutions. Ici, vous allez chercher des solutions. Ici, vous avez le sentiment de rupture, le sentiment c'est terminé. Et vous pouvez vous arrêter à ça, dire on m'y reprendra plus jamais. Ce collectif-là, je ne m'investis plus jamais dans cette équipe. Ce projet-là, hors de question. C'est pas dans nos cordes, c'est pas ce que l'on est, c'est pas ce que l'on veut. Pourtant, les cartes ici, elles viennent vous parler de persévérance, innocence. Elles viennent vous dire de reprendre votre réflexion à zéro pour croire en votre projet, en la progression de votre projet, sans plus vous inquiéter de ce que sont les circonstances. On a deux activations ici. On a les amants et la tour, mais surtout, moi, ce qui me frappe, on a la force et on a la lune. Et on a l'innocence ici, ou le soleil, qui vient au milieu et qui vient dire que la solution, elle existe, que vous la connaissez, qu'il suffit juste que vous compreniez quelque chose. Alors, est-ce que vous n'avez pas compris qu'il y a un membre de l'équipe qui sabote tout le reste de l'équipe? Est-ce que vous êtes en train d'essayer de faire jouer au basket à des joueurs de foot? À quel niveau ça bloque exactement? Où se trouve cette difficulté-là? Est-ce que c'est ensemble, on n'y arrive pas? Est-ce que c'est on n'est pas vraiment ensemble, il manque quelque chose? C'est vous qui savez. Mais pour les cartes, il faut persévérer. Pour les cartes As d'épée, étoile, page d'épée, il faut revoir certains aspects de vos projets, certains aspects de vos choix, mais non pas dans la rigidité, non pas dans le ça passe ou ça casse. Soit j'arrive à trouver ça parfait, c'est-à-dire que les amants fonctionnent parfaitement dans l'équilibre, soit j'abandonne. 5 d'épée, monde. Ici, on a quelqu'un qui a envie de se dire je ne tente pas l'aventure, il y a trop d'inconnus. Mes forces, ici, je les investis dans quelque chose dont je ne sais pas ce que ça va donner. Pourtant, les cartes, elles vous disent de vous investir, de croire à la transformation, de peut-être rassembler une partie de l'équipe et d'aborder la suite, et de partir à la recherche de ce qui manque. On va voir ce qui sort avec les cartes d'oracle, parce que c'est un tirage qui est très surprenant. J'ai eu le même phénomène sur les tirages des filles avec... je vais les réitérer d'ailleurs pour ceux qui m'ont demandé. J'ai trouvé très intéressant que le tarot Chosen, avec 3 cartes d'oracle, avec le Light and Seer Tarot à la place du Wheel of the Year, ça a donné des dynamiques intéressantes. Et là, je sais pas, c'est peut-être une impression, mais ça donne à nouveau des dynamiques intéressantes. C'est-à-dire que les tirages étaient tournés vraiment vers l'intérieur. On avait ce phénomène... c'était voulu, hein. Vous êtes les Sagittaires, je ne vais pas vous parler, je sais pas, un signe qui est complètement opposé à vous, les Gémeaux, hein. Je ne veux pas vous parler des Gémeaux, vous êtes des Sagittaires. Si je vous parle des Gémeaux, c'est pour expliquer, on va dire, l'équilibre que vous devez trouver entre votre fougue légendaire et la réflexion dont sont capables les Gémeaux. Mais le tarot Chosen avait vraiment plongé. Et ça, c'est assez vrai. Plusieurs personnes me l'avaient fait remarquer. C'était vraiment centré sur le signe, sur la personne. Ici, ça vous dit, regardez autour de vous. Regardez d'abord en vous, puis regardez autour de vous. Regardez les possibilités. Parce que les possibilités existent. Et à partir du moment où jugement, vous les voyez, vous avez votre point de démarrage. Vous avez votre amorce. Vous avez cette as de pentacle qui mènera au 10 de pentacle. Mais il y a une dimension d'inconnu, il y a une dimension aléatoire avec la Lune, qu'il va falloir aussi admettre, avec laquelle il faut faire la paix. Parce que c'est ainsi que ça fonctionne. Parce que vous devez concentrer sur ce que vous amenez dans la situation. Et si vous vous concentrez pour que ça amène le meilleur, même si le résultat n'est pas à hauteur de vos espérances, vous pouvez espérer un bon résultat. Un résultat qui soit intéressant. Il y a plein de choses qui sont assez... je vais ressouligner ça avant de tirer les cartes d'oracle parce qu'elles vont retirer. Le 10 de pentacle est en miroir avec les amants. Le page
le page de coupe, oui, page de coupe, est en miroir avec le 2 d'épée. Le 3 de pentacle est en miroir avec les étoiles. Donc ici, c'est pas tellement le projet, c'est qui participe. C'est qui participe. Est-ce que vous avez la bonne équipe autour de vous? Et c'est sans doute sur ça, sur les ressources que vous mettez dans le projet qu'il faut reconcevoir, réfléchir à nouveau sur la façon dont vous voulez que les choses se passent. Higher Power vient confirmer que vous avez toutes les capacités nécessaires. On a la même chose, hein, vous voyez. Ici, on se transforme en papillon, on prend son envol. Ici, hein, le chakra est complètement ouvert. On est dans l'expression la plus haute de soi. Ici, on a une illumination, on a un phénomène de Réka, et pareil, on est d'imbé de lumière, hein, vous le voyez. La compréhension est à votre portée. Et cette compréhension va vous donner les moyens d'utiliser vos ressources pour devenir ce que vous voulez être, parce que c'est ce que l'univers attend de vous. Voilà. À nouveau, vous avez toutes les ressources pour saisir les opportunités. Vous avez les ressources, c'est à vous de saisir les opportunités désormais. Ici, vous avez la connaissance, c'est à vous d'initier la création, de lancer le projet. Vous avez un très bon tirage. Il faut juste faire preuve de jugement, de perspicacité. Soyez attentif aux détails révélateurs. Ne vous laissez pas aveugler par la lune, c'est-à-dire ne vous dites pas je n'ai pas de certitude sur certaines choses, donc je n'essaye pas. On ne peut jamais être certain de tout. Au fond de vous, alors ici on a la carte de l'authenticité. Quand on est soi-même, d'ailleurs on a la spirale ascendante au-dessus, et ici on a la carte de l'alignement. Donc définitivement, vous savez où vous voulez aller, vous savez comment vous voulez y aller, vous savez ce que vous voulez obtenir une fois que vous y serez. Vous savez un certain nombre de choses. C'est ça qu'il faut mettre en œuvre. C'est cette connaissance que vous avez à l'intérieur qu'il va falloir laisser sortir. Parce que les ressources sont à votre portée. C'est peut-être, surtout, quand vous avancerez, quand vous serez... On a cette balance-là, hein, vous avez vu, 2 de bâton, 2 de pentacle, 2 de bâton... Tout est à votre portée, mais il faut faire le pas suivant. C'est-à-dire que tant que vous ne faites pas le pas suivant, vous n'obtenez pas une progression, vous ne pouvez pas obtenir cette lune, vous ne pouvez pas obtenir une évolution. Oh. Vos choix vont apporter une réparation. Les choix que vous faites vont réparer quelque chose. À partir du moment, peut-être il y a même ce que je viens de dire, à partir du moment où vous aurez fait votre choix, vous irez en direction de ce que vous voulez, c'est là que vous aurez ce dont vous avez besoin. C'est là que quelque chose sera réparé, raccommodé. Peut-être la ressource manquante vous sera fournie à ce moment-là. Oh, l'univers est justice, l'univers nous offre ce dont on a besoin, l'univers nous dit voilà ce que tu es, montre-moi ce que tu veux devenir. Prenez du repos, prenez du recul. La nuit porte conseil. Il est question ici de votre perspicacité, de vos facultés de jugement. Donc, prenez le temps que vous avez besoin pour que les informations se décantent, pour que votre vision s'éclaircisse, et pour prendre une décision en étant bien conscient que l'univers vous offre toujours quelque chose en rapport avec ce que vous émettez, avec ce que vous décidez. On va voir avec 3 cartes. Plus vous serez au présent,
Message in the bottle, c'est vraiment la carte que je vous le dis à chaque fois. On ne reçoit ici cette bouteille à la mer que quand on est la bonne personne au bon endroit. Si vous n'allez pas sur la plage où peut s'échouer cette bouteille, l'univers ne vous enverra pas cette bouteille. Il ne vous l'enverra que le jour où vous vous promènerez le long du rivage et que vous serez la bonne personne au bon endroit. Ici, c'est d'être au présent. Donc plus vous êtes concentré sur ce que vous voulez faire, sur ce qui est dans votre présent, dans votre actualité maintenant, les décisions qui se posent à vous maintenant. Et plus vous êtes susceptible de recevoir ce dont vous avez besoin. Et là, vous prendrez conscience que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour agir. Mais il faut d'abord en avoir la conviction intérieure. Il faut d'abord avoir cette illumination, cette eureka, ce jugement qui dit, si je le fais, 2 de bâton. As de pentacle, je démarre quelque chose de constructif. Il y a une part d'inconnu, certes, mais je mets mes ressources dans quelque chose qui, à mon sens, 10 de pentacle, peut m'emmener loin. C'est le 10 de pentacle ici s'associe au 2 de bâton, et ici, le 2 de bâton s'associe à l'as de pentacle. Donc, le prochain pas est décisif. C'est pour ça que le choix ici, 2 de pentacle, devient difficile, 2 d'épée. Parce que forcément, si le prochain pas, 2 de bâton, est important, il n'en devient que plus crucial. Et on ne peut que 2 de pentacle hésiter, 2 d'épée, se demander, ça passe ou ça casse? Est-ce que je vais obtenir un 10 de pentacle ou est-ce que je vais finir dans un 5 de pentacle? Faites-vous confiance, faites confiance à l'univers qui vous apporte ce que vous avez besoin quand vous en avez besoin. Parce que cette lune, c'est ce qu'elle dit. Elle dit que les choses viendront en leur temps. Elle aussi le confirme. Les choses viendront en leur temps. Les ressources, elles y sont. C'est la manière dont vous allez les utiliser qui va faire la différence. C'est en fonction du choix que vous ferez que vous obtiendrez certaines choses. Et plus vous serez authentique, plus vous serez vous-même, et plus vous serez à même de prendre conscience des cadeaux que vous recevez, et prendre votre envol. Bon, j'arrête là pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.